Avez-vous déjà vu Blood Ride? Oui? Non? Bah en vrai c'est sympa, mais tu t'attendais à quoi? Stop! Cette semaine ce sera un peu spécial car il va y avoir 3 vidéos de courts-métrages tirés de la série Netflix Blood Ride. Donc je vous invite sans transition à liker, commenter, partager au maximum de personnes et me soutenir du mieux que vous le pouvez. Vous avouerez qu'enchaîner le taf, la vie sociale et les vidéos c'est plutôt hardcore. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud en plus, bordel de... La scène prend place dans une chambre sous la couette. Oh! Deux amoureux transis qui émergent dans une coloc principalement composée de gens féminines, dans laquelle tout le monde est hyper gentil et serviable. Pour le moment, Olivia doit se rendre à son cours d'écriture lorsque son copain se questionne. Où tu vas? Je te l'ai déjà dit 100 fois. C'est à croire que c'est creux là-dedans. Rabaisser son mec, violence morale. Bravo. Elle débarque en Porsche. Ah oui, gosse de riche qui va faire certainement des envieux. Lorsqu'un type plutôt... Jolie Porsche. On dirait le parfait petit violeur pédophile. Je voulais juste dire réservé et timide. Durant le cours, l'intervenante la prend à partie. J'aimerais que vous me décriviez la pire expérience que vous ayez vécue de toute votre vie. Ce à quoi elle répond. J'avais 12 ans. Et mon poney est mort. On n'a pas tous la même enfance. Enfin, je crois. Mais ça va car... Mes parents m'en ont offert un nouveau. Ce à quoi la prof explique. Si les vies de vos personnages sont trop parfaites, alors il est de votre devoir, en tant qu'auteur, de les faire morfler. Le type réservé, avec sa tête de pédo, la regarde bizarrement et semble tout à coup distant et refuse de montrer son histoire. Se disent au revoir. Au revoir, Au revoir. Olivia. Tiens. Voilà. Olivia rentre à la coloc et tombe sur une discussion. Je peux prendre la dernière pomme? Non, connasse, j'allais justement la manger. Quand tout à coup, cette bande d'hypocrites décide de la buter. On la chope et on lui règle son compte à cette sale connasse. Tout simplement. Elle la grille, lui propose un thé et lui propose de pique-niquer samedi prochain. Puisqu'elle est très conne. Je voulais dire smart. Elle se fait de nouveau griller lorsque son copain débarque. Elle tente de s'enfuir mais se fait encercler. Une d'elles chope un couteau. Olivia s'empare de la bouilloire et asperge ses amis avec. Puis fuit, fait tomber les clés de sa Porsche mais... Donne-moi cette clé. Il la rassure, mais il s'avère qu'il est de mèche. Tu vas rentrer avec moi dans la maison. Je comprends pas, c'est pas une Porsche pourtant. Se met à courir et demande de l'aide à la première voiture venue, qui s'avère être... Le type du cours d'écriture? Oui. Qui propose de l'amener au poste de police. En sortant du véhicule, son sac se renverse, puis... Q. Ses 3 amis sont là, à sa recherche. Mon cher Shiroto, nous voilà à présent devant la première question. Lors de cette situation, petit A, je reste en sécurité dans le poste de police. Petit B, je préviens l'agent en poste. Petit C, je sors du poste et me cache. Ou petit D, je crie à câble les seins à l'air. Faites votre choix. Je sais vraiment pas du tout, il faudrait que je réfléchisse encore quelques instants. Oui, allô? Ouais, qu'est-ce que tu me casses les couilles encore? D'accord, la réponse... La réponse, Ok. Franchement, là, je pourrais pas t'aider, je sais pas ça. Du coup, je vais valider la réponse E. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Elle choisit la réponse C, mais arrive à les semer. Elle court à nouveau vers Alex. Vous savez, le prédateur, qui est dans son camion à écrire. Olivia est toute chamboulée et ne trouve rien de mieux dans la situation que de lire les notes d'Alex, qu'elle a ramassées par mégarde dans le camion. On pourrait la planter avec un couteau. Oh, mes parents sont tellement riches.
Il me paye des poneys et des Porsche. L'histoire correspond mot pour mot à ce qui se passe réellement, telle une fatalité. Et je parle pas de Mortal Kombat. Elle sort alors son PC et écrit sur celui qui écrit son histoire, pour tenter de conjurer le sort. Et ça marche, elle contrôle alors tout ce qui lui arrive. Elle monte dans le camion et il s'explique. Et elle apprend que son histoire devait bien se finir. Du coup... Et elle l'invite au resto. Ok, pourquoi pas. Bref, ils sont au resto, tout est paisible. Je vous trouve ravissante. Sa femme serait la prof d'écriture, mais soudain, Il n'y avait pas 3 sabres là, tout à l'heure? Alex se rend compte que... Quelqu'un est peut-être en train d'écrire. Sur nous. Lorsque... Le copain qui est en fait le fils de la prof qui lui somme de la tuer. Embroche-moi cette pétasse. Qui elle-même est en fait l'invention d'une femme blonde avec son mari qui fait un barbecue. Ah mais c'est la prof en plus grosse. Son fils, du coup dans la réalité vraie, qui arrive avec Olivia. Tu es avec Olivia, quel bonheur. Elle a toujours pas l'air de l'aimer en vrai. Olivia lui demande si elle est... La bienvenue. Mais oui, évidemment. Quand... Maman? Olivia? Oh, Olivia! Mais elle va l'effacer, pas de problème. Olivia! Sauf que... c'est la réalité là. Quel teubé. Je peux pas l'effacer. Bref, conclusion et morale de cette histoire, soyez le seul et unique héros de votre vie. Bon, après Leonardo DiCaprio, ok.